Salut! Quoi? Tu regardes ma vidéo et t'es même pas abonné? Bon, comment c'est possible? Bah, clique en bas de la vidéo ici, tu t'abonnes et comme ça au moins tu auras les notifications des prochaines vidéos. Bon allez, c'est parti. Ah, mais vous êtes là? Ça va? Eh ben moi ça va très bien. Oui, justement je voulais vous parler. Aujourd'hui je voudrais vous parler des fourmis. Bah des fourmis on peut dire, bon, c'est un petit insecte qui fait quelques millimètres, c'est pas très très gênant. Mais quand vous en avez des milliers dans une maison, sur le contour d'une maison, ça peut vite devenir voilà, assez oppressant. D'ailleurs, bah, souvent les gens m'appellent parce qu'ils ont essayé de se débarrasser avec des remèdes de grand-mère, je dirais, de ces fourmis. Et malheureusement, bah, 2 jours après, il y en a autant, voire plus, des fois. Donc aujourd'hui, j'ai la solution pour vous débarrasser de ça. Et la méthode surtout, parce qu'en fait, voilà, il faut avoir bah, une méthode pour pouvoir avoir de bons résultats. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, pour régler un problème de fourmis, déjà c'est important de visualiser un peu la situation. Si le problème vient de l'intérieur, voir tous les endroits de passage, faire également le tour de la maison. Très souvent, vous les avez dans les angles des murs, au niveau des gouttières. Là, vous voyez en l'occurrence, c'est en plein milieu d'un mur. Quand on suit effectivement le long, ben, on peut les suivre sur 20 ou 30 mètres dans le jardin. Donc c'est important de positionner des points de gel à tous les endroits de passage. Ça sert à rien de mettre du gel partout. Il faut vraiment se limiter aux endroits où elle passe. Donc les points de gel, on va les positionner et vous repassez, voir un petit peu où ça en est. Les fourmis se seront agglutinées autour. Et vous voyez s'il y a d'autres fourmis qui circulent et qui ne s'arrêtent pas justement sur ces points. Dans ce cas-là, bah, vous rajoutez entre chaque point 2 ou 3 points différents. Donc évidemment, on part sur le même principe, que ce soit en fait à l'intérieur ou à l'extérieur. Et il faut se dire aussi que les fourmis, des fois vous pouvez avoir que une dizaine de fourmis sur quelques mètres. Suivant le temps, la météo, voilà, plus ou moins de soleil ou de pluie, elles vont pas être aussi nombreuses. Donc le fonctionnement du produit, il est simple. Donc il est déjà très appétant, très sucré pour les fourmis. Les fourmis en fait ont 2 intestins. Un intestin qui va leur servir à se nourrir et un deuxième intestin qui va leur permettre de partager avec les autres fourmis. Et le produit, une fois ingéré dans ce deuxième intestin qu'ils décident à leurs congénères, et au final tuer l'intégralité de la fourmilière. La différence entre du gel et un produit insecticide que l'on va pouvoir pulvériser, c'est que le produit insecticide, il va effectivement tuer toutes les fourmis à l'instant T, alors que ça aura beaucoup plus de rémanence et d'efficacité dans le temps pour justement aller au cœur de la fourmilière, parce que la fourmilière, malheureusement, eh ben, on ne sait jamais à quelle distance dans le sol elle se situe. Donc vous voyez là sur la vidéo, on a rajouté des points entre les points de fourmis qui circulent, donc ça veut dire qu'il y a suffisamment de gel. Et vous vous apercevrez que les fourmis restent un bon moment sur le point de gel que vous avez positionné. On a même l'impression qu'elles ne vont pas bouger. Bon, elles finissent à un moment par partir pour justement rejoindre la fourmilière. Et donc en dehors des endroits effectivement de l'angle de la maison où vous pouvez les trouver, essayez de suivre. Des fois on les a voilà, là sur le bitume en l'occurrence, on suit au fur et à mesure leur trait plus près de la fourmilière. L'opération est évidemment éventuellement à renouveler, ça dépend de la taille de la fourmilière. Donc le lendemain, 48 heures après, refaites un petit tour d'horizon aux endroits où vous aviez les fourmis précédemment. Alors des fois elles peuvent se déplacer de 2-3 mètres, donc ne vous fiez pas juste à l'endroit où vous les aviez 2 jours avant. Vous voyez là par exemple, elles sont le long de la gouttière, ensuite sur tout le bas du mur, et après on a 2 grandes lignes qui remontent jusqu'au toit. Vous voyez là il y en a énormément, donc on peut supposer que le centre de la fourmilière se trouve juste dans le sol à cet endroit. Vous voyez, vous avez là 2 chemins de fourmis assez importants. Celui de droite évidemment est plus gros que celui de gauche, mais 2 passages tout de même.
C'est vrai que ça circule pas mal, hein. Vous voyez, le point là, il est bien rempli. Voilà, bah, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur comment vous débarrasser de ce problème de fourmis. C'est vrai que les fourmis sont utiles dans la nature. Elles sont par contre effectivement envahissantes bah, quand vous les avez sur tout le contour d'une maison comme là, dans les pièces, salle de bain, seuil de porte, cuisine et autres. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis ciao ciao. Non, je voulais faire une petite conclusion un petit peu différente. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, bon, vous aurez l'occasion de m'entendre chanter. Donc maintenant, ben, vous avez vu comment on pouvait traiter et se débarrasser de ces fourmis qui peuvent devenir envahissantes. Vous avez la méthode qui va bien, le produit qui va bien, tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à.